Non. Comment ça, non? La réponse à votre requête est non. Je t'ai demandé de t'écarter par politesse, 09. Tu n'as pas vraiment le choix. Non. Cette fois-ci, ce n'était même pas une question. Non. Insubordination, voilà ce que c'est. Sais-tu qui je suis, au moins? Est-ce que tu es sur le point de dire... Vous êtes le commandant Berger. Exactement, et je suis ton supérieur. Je t'ordonne de t'écarter. Vous ne pouvez pas accéder à cette pièce. C'est mon vaisseau. Je peux accéder à cette pièce quand je veux, où je veux. Enfin, juste quand je veux, mais c'est déjà ça. Vous ne pouvez pas accéder à cette pièce. Et pourquoi donc, boîte de conserve? Parce que je vous en empêche. Ah. Très drôle. Cesse de me traiter comme un imbécile. Savez-vous ce que sont le monarque et le vice-roi, commandant Berger? Ne m'oblige pas à me répéter. Le monarque et le vice-roi sont deux espèces de papillons quasiment identiques. Ne m'oblige pas à me répéter. Mais ils ont une différence. Le monarque est toxique alors que le vice-roi ne l'est pas. Ce qui est intéressant de constater, c'est que comme les prédateurs ne peuvent pas différencier les deux espèces, ils ne s'attaquent à aucune d'entre elles. Est-ce une menace voilée? Impossible, on m'a programmé chrétien catholique. C'est quoi toutes ces histoires de papillons? J'essaye juste de vous changer les idées, commandant Berger. Qu'y a-t-il dans cette pièce? Rien de particulier. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas y entrer? Que voulez-vous faire dans cette pièce de toute façon? Oh, rien de particulier, et apparemment cette pièce est toute désignée pour ça. C'est une pièce comme une autre. Laisse-moi passer, espèce de lépidoptériste au cœur de fer. Êtes-vous familier avec les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, commandant Berger? Je n'ai pas besoin qu'on me change les idées, 09. Je veux des réponses. Si je voulais vous changer les idées, commandant, je vous ferais un striptease tout en vous massant la nuque. Je vais faire semblant de n'avoir rien entendu et réitérer ma demande précédente. Je veux des réponses. Oh, oui, naturellement. Je comprends que vous soyez confus. En fait, j'ai une deuxième paire de bras intégrée à Non, pas des réponses par rapport à ça. Des réponses par rapport à la pièce qui se trouve derrière toi. Un lapin? Quel lapin? Si tu refuses de tenir un discours rationnel, je te démonte pièce par pièce et je te transforme en grille-pain. Les 2 premières lois d'Asimov sont les suivantes. Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Parfait, ça t'empêchera de trop griller mes toasts quand j'en aurai fini avec toi. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'aller dans cette pièce me mettrait en danger. Non. Je crois que je vais te balancer dans l'espace. Commandant Berger, vous autres Votre antivirus a été mis à jour. Vous autres les êtres humains ne pouvez vous empêcher de vous fixer des objectifs. Atteindre la Lune, explorer l'univers, accéder à cette pièce. Vous pensez toujours qu'une fois que vous aurez atteint votre but, vous serez heureux. Mais si c'était le cas, vous n'auriez pas besoin de vous fixer de nouveaux objectifs. Je vous empêche d'entrer dans cette pièce parce qu'elle n'a rien de particulier. Et que ce qui résulterait de cette réalisation ne peut être que déception et tristesse. C'est vrai ce que tu me dis là? Absolument pas. T'es en train de te moquer de moi. Effrontément. Ça suffit, dis-moi la vérité. Vous savez, nous les robots... Version courte, s'il te plaît. Je me suis vidangé dans cette pièce et la chasse d'eau cosmique est restée coincée.